Salut les amis du Ciné Club. Nous avons aujourd'hui pour vous une petite vidéo supplément, une petite vidéo extra sur un projet qui me tenait particulièrement à cœur et un projet qui a fini par voir le jour grâce à mes amis du Ciné Club que vous connaissez déjà sûrement si vous avez l'habitude de voir nos petites vidéos mensuelles, mais aussi grâce à un groupe de personnes, un groupe que vous apercevrez d'ailleurs dans la petite vidéo qui suit. Un groupe de personnes qui a toujours appuyé et cru en notre projet. D'aussi loin que je me souvienne à l'époque de mon enfance, avec le premier magnétoscope, un V2000 pour la petite histoire, avec ma famille bien sûr, ma voisine du dessus, qui se reconnaîtra si elle voit la vidéo, à l'âge ado où certains samedis soirs, plutôt que d'aller en boîte de nuit, on allait au vidéoclub louer 2-3 films pour se faire, comme on disait à l'époque, une soirée vidéo. À l'âge adulte, avec mon premier projet, et bien sûr, en 2010, le ciné-club, le début du ciné-club avec Pedro, j'ai toujours aimé partager ma passion, le cinéma. Ce petit reportage que vous allez découvrir maintenant est un petit reportage qui essaye de recréer un peu tout ce qu'on a vécu en un peu moins de 3 mois. Ce reportage débute le 30 août avec le feu vert de la direction pour lancer le projet et s'achève donc le 21 octobre, jour de la grande première de la projection de Casper. On pourrait appeler ce petit reportage un making-of, mais ce serait quand même un peu trop prétentieux de notre part. On n'est pas des professionnels, je pense qu'on n'est même pas encore des amateurs, donc ne vous attendez pas à un super reportage comme à la télévision, caméra sur l'épaule. Ce serait plutôt un reportage GSM en main, question de vous faire revivre, entre guillemets, en direct toutes les émotions par lesquelles nous sommes passés durant ces près de 3 mois. Voilà, j'espère que ce petit reportage va vous plaire, que vous passerez comme nous en le réalisant un bon moment, même si pour nous cela a été bien plus qu'un bon moment, cela a été un très grand moment. A tout de suite. Bon, on est le... C'est quand aujourd'hui le 29. Le 30, on est le 30... On est le 30 août, mercredi le 30 août. Et quelle heure 10h30. 10h30. 30 août, 10h30, date et heure à marquer d'une pierre blanche. Le début de la grande aventure va commencer. Donc voilà, c'est une idée qui nous est venue déjà depuis quasiment le début qu'on a formé le Ciné-Club du vendredi. Donc on rêvait quelque part de faire une projection pour un public. Et ici, donc dans l'école où je travaille, Andrés travaille aussi avec moi. Il est de l'autre côté de la caméra, comme d'hab. On a proposé l'idée, tout bêtement, on a proposé l'idée. Je l'avais déjà proposé il y a déjà plusieurs années, ça a été refusé. Et puis là, un comité des fêtes a été donc fondé dans l'équipe. Ils ont fondé un comité des fêtes et tout, donc je me suis adressé à ce comité. Résultat des courses, ça a intéressé le comité, mais alors il a fallu demander des autorisations. Et aujourd'hui, donc le 30 août, donc, comme on dit à 10h30, on vient de recevoir tous les accords et on peut donc dire officiellement que le Ciné-Club du vendredi va faire donc une projection, comme on a l'habitude de le faire, mais pour un public, quoi. Donc on va projeter un film, vraisemblablement, on ne connaît pas la date officielle, mais bon, au fur et à mesure, mais ça sera vraisemblablement fin octobre, donc déjà dans moins de 2 mois, Andrés, dans moins de 2 mois, Oui. On doit être au taquet, donc on a déjà toutes les autorisations, la direction de l'école, la SABAM, tout est ok. Il n'y a plus rien qui nous arrête pour projeter le film. Maintenant, nous devons chercher le genre de film qu'on va projeter. Donc, je suppose que fin octobre, on tombe en période d'Halloween, mais il faut faire attention. C'est une école, il y a des enfants qui vont venir. Donc, il y a tout un projet qui se met en place. Combien de personnes on va pouvoir accueillir? On parle entre 50, 80, 100 personnes. On ne sait pas. Là, pour le moment, la seule chose que l'on sait, et c'est génial, quelque part, c'est réaliser un rêve d'enfance, projeter un film pour un public, c'est génial, quoi. Donc la seule chose que l'on sait, c'est qu'on a tous les accords pour le faire. Maintenant, au plus de monde il y a, au mieux cela sera. Et donc voilà, on est vraiment prêt pour la grande aventure. Donc c'est parti pour construire un écran, parce qu'il va falloir construire un écran. Tout de suite, on va monter en haut pour voir la salle déjà où on va projeter. On va déjà vous montrer la salle, qu'est-ce qu'elle donne maintenant à l'heure actuelle et ce qu'on voudrait en faire.
Donc c'est parti pour construire un grand écran cinéma, c'est trouver des chaises pour installer tout ce monde-là, le matos, le plus gros du matos gelé, mais il faut encore trouver d'autres choses, les tickets, les affiches, la promo de la soirée, donc on vous tient au courant pour tout ça. À bientôt, tout de suite. Pas trop regarder l'ordre, c'est le bordel, on est censé travailler au lieu de filmer ciné-club, mais bon, c'est le virus du cinéma ça. Ah bah oui. C'est pas tout faire en même temps. Voilà. Passe la précieuse pièce où l'on va filmer. Regarde déjà quelque chose qui n'est pas négligeable déjà. Là juste, tu regardes, là juste les toilettes, c'est pas négligeable. En cas de pipi comme il y aura beaucoup d'enfants. Directement. C'est juste à côté de la salle. Donc voilà, c'est pas grand, c'est pas petit. Voilà, l'idée c'est... Dans la province, là, tu m'entends plus. L'idée c'est de projeter ici, entre les deux portes, faire un écran, projeter le film ici, des chaises partir de là. Gros problème à tenir en compte, c'est un toit vitré, donc impossible de faire une projection en été à 4 h de l'après-midi. Très important, j'ai oublié de le dire à tantôt, mais on projetera bien sûr le soir en hiver, enfin le soir, fin d'après-midi, vers 5-6 heures, on peut imaginer qu'il fasse déjà noir Ouais. en octobre. Donc on a les lumières. Voir combien de gens on peut mettre ici, c'est la pièce où il faut d'habitude ici à l'école de théâtre. Donc nous, en fonction de la profondeur que donnera notre projecteur, on se met ici, ou ici au fond, ou créer un périmètre de sécurité ici, un peu plus près, mais je pense qu'on peut aller au fond et l'appareil est assez puissant pour ça. Donc, imaginez, suis-moi, imaginez de mettre un bar ici. Voilà. On peut imaginer de mettre un bar ici, où les gens viendraient, tireraient les rideaux pour qu'on ne voie pas tout L'envers du décor. l'envers du décor. Il faut que ça reste une surprise et un petit flash quand ils rentrent. Voilà, là on est le 1er septembre, un vendredi soir. On s'était donné rendez-vous dans ce qui devait devenir notre salle de cinéma en soirée, parce que bon, comme je l'expliquais là tantôt déjà, nous avons droit à un toit panoramique, un toit transparent, donc on dépend au niveau lumière de la lumière du jour donc. Et là, première surprise, on est très surpris, même bluffé par la qualité de l'image. On voit ici une très belle qualité d'image. Les couleurs ont un très beau rendu, mais surtout par les mesures de ce qu'allait devenir notre écran. Nous sommes ici à une distance de près de 12 mètres de long et le projecteur, à notre grande surprise, nous envoie déjà une mesure assez exceptionnelle pour notre futur écran, puisqu'on parle d'une longueur de 5 mètres de long sur 2 mètres 30 de large. C'était très beau vu comme ça, mais il y avait un très gros problème qui s'avoisinait à l'horizon. Comment réussir à faire rentrer une telle pièce, 5 mètres sur 2 mètres 30, dans ce qui allait devenir, donc, comme je le dis, notre salle de cinéma.
septembre. Ouais, le 19 septembre, en plein boulot là. On a une petite pause. Et donc là, je viens de finir l'affiche pour la soirée du ciné-club à l'école plein air. Donc, voilà. Montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, hop, ça ressemble à ça en tout. Je vais faire des petits zooms, comme ça je vous explique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Casper à l'affiche. Alors, on a le logo du comité de fête. Ouais, de l'école ça. De l'école, ça c'est de l'école. On dépend d'eux forcément. Cinéma à l'école plein air, une soirée organisée par le comité des fêtes. Casper, c'est là que ça devient intéressant. Yeah. Samedi 21 octobre 2017, il n'y a pas l'heure. Ouverture du bar, très important, à 18h. Hot dog, popcorn, chips et en cinéma à 19h. Attention, voilà, la séance commence à 19h. Et les tickets sont déjà en prévente, qui sont déjà imprimés aussi, du lundi 25 septembre. Disponible chez Maria. Venez nombreux. Il ne manquerait plus que ça qui ne viennent pas. Une projection, ça c'est très important. Une projection du Ciné-Club du Vendredi. Fabuleux quoi. Et voilà notre nouveau logo. On va peut-être le modifier après, mais bon, pour l'affiche, on va en rester là. Super. La suite des aventures prochainement. Ça prend plus que forme. Wow, c'est bientôt, on va devoir le sortir. Mais déjà la semaine prochaine, on va commencer à exposer les affiches. Là, il faut les imprimer. Donc, pour les enfants aussi. La suite. Là, ça prend plus que forme. Confirmation de la soirée. Voilà. Que 3 soirées, c'était pas 4. 3 soirées pour commencer. Alors, ils disent pas encore, je sais pas si tu as marqué, ils disent pas encore le titre du film. Hein. Le nombre de places sera limité. Ah ouais. Vous émerveillera. Alors, le plus important, ici en dessous. Hein. Voilà. Bon, très bien. Mais il n'y aura pas notre logo. Marie me l'avait demandé, et puis bon. Pourquoi t'as pas fait le logo? Parce que j'avais envie de t'embêter un peu. En fait. Mais ils auront pris le logo de Thomas, hein. Ouais. C'est pas cool ça. Hein. Super. Voilà, donc une fois les essais images terminés, on pouvait déjà commencer à se lancer donc pour la confection de l'écran. C'est ce qui devrait s'avérer une tâche très ardue. Mais surtout ici, on le voit dans les vidéos, rendez-vous chez le self-photocopie. Donc c'est quand même assez, je vais dire peut-être même un peu émouvant. C'est vraiment chouette d'être là, de donner sa petite clé USB et de revoir sortir devant un peu ce qu'on a imaginé déjà il y a 1 an et demi, l'affiche pour notre belle soirée, l'affiche et bien sûr les tickets de notre prochaine projection. Donc on voit ici le magasin, donc la photocopie, les affiches qui vont sortir, ainsi que les tickets. On verra un peu plus loin aussi l'achat du tissu, enfin la toile, on va dire, pour notre écran. Une toile énorme, je le répète, 5 mètres sur 2 mètres 30. Que du plaisir que de revivre ça.
voilà, une fois la toile acquise, on en vient de nouveau à notre gros problème, hein, le fameux écran, comment faire rentrer cet écran dans la pièce. Une seule solution, c'était de créer une structure amovible, comme on le voit ici sur la vidéo. Donc, cela nous permettrait donc sans aucun problème de faire rentrer la structure elle-même dans la pièce, la structure, mais pas l'écran complet, puisque on n'était pas au bout de nos peines. Il fallait quand même fixer la toile sur cette structure. Et donc, il n'y avait qu'une solution pour cela. Donc, fixer la toile, agrafer la toile sur la structure dans la pièce même. Il était impossible, en effet, de plier, en tout cas pour le moment, de plier la toile sur notre structure amovible. Voilà, ces fameuses affiches. On avait été les afficher un dimanche soir pour faire la surprise aux parents à leur arrivée le lundi matin. Donc, je me souviens que le premier jour, pas un seul ticket vendu. Le lendemain, si mes souvenirs sont bons, on en avait réussi à vendre 3. Et puis d'un coup, entre mercredi et vendredi, le grand boom, ça a à se vendre, à se vendre, à se vendre. Andrés va afficher le résultat ici d'ailleurs. On arrivait à la fin de cette première semaine, donc vendredi, on arrivait avec presque un sold out déjà. Après une semaine, il ne restait plus que 10 tickets de disponibles pour la séance. Vous imaginez, on était tous fous de joie et on était déjà persuadés qu'il n'était plus qu'une question d'heure pour faire une salle comble. Ça tourne, attention. Boum. Ouais. 80 places vendues. 80 places et 80 places sont prises. Ouais. Voilà. Premier défi Réussi. réussi. À nous de jouer maintenant. Ça, on filme que c'est bien à niveau. Hein. Ah. Mais il ne faut pas toucher l'écran. Hein? Non, maintenant il faut encore mettre de la toile et c'est bingo. Voilà. Voilà, on en arrive donc à la fameuse fixation de cette toile. Au début, on avait opté pour un choix d'agrafe, mais bon, on s'est dit qu'au moment du démontage, on risquerait d'abîmer le tissu. Donc on a changé d'option, on a choisi un système tout bête. On a choisi de punaiser la toile. J'étais pas très confiant parce que j'avais très peur niveau tendu de la toile. Mais bon, on a été très surpris puisque le résultat, vous le voyez là devant vous, est très très bon. Andrés fait les dernières retouches. On peut maintenant calibrer l'image sur ce fameux écran qui nous a quand même donné pas mal de fil à retordre. Voilà, on en parlait il y a 2 ans. C'est fait. Maintenant les réglages, le câblage, la déco. Et croisons les doigts et touchons du bois qu'il n'y ait pas de pépins et que tout tourne comme une pendule suisse. Voilà la tête. Donc le bar sera ici, c'est ça Marie? Marie? Le bar sera ici, c'est ça? Donc on aura quoi à boire Alors, nous avons du martini, du Fanta, du vin blanc, et quoi encore? De la bière. Quelle marque? De la lait et de la masse, c'est ça? Donc voilà, c'est Marie, la chef du comité des fêtes, avec Karina. Voilà, répétition générale avant le jour J. Et on vient de faire dans notre froc, comme on dit, quelque chose de phénoménal. À 24 heures du début, grosse panne, ça n'arrêtait pas de bugger. Là, ça tourne à merveille, tout va bien. On a commencé à chercher un peu partout, et puis finalement, on se rend compte que c'était... voilà le coupable. Un câble
HDMI de 10 mètres de long qui nous a lâché 24 heures avant. Donc voilà, on a rafistolé le bazar. On a un nouveau câble HDMI. Mais comme on dit, on a bien stressé, quoi. Là, ici, maintenant, ça paraît vraiment nickel. Tout est bon. Donc, on a juste 24 heures pour trouver un câble de 10 mètres de long pour le son, quoi. Bien chaud, bien chaud. Je crois que ça devait faire partie du projet aussi, ça. Après une matinée bien stressante, tout est quasiment prêt. Voilà ce que ça donne. On attend le public. Jour J, moins 2 heures. On croise les doigts pour que tout marche bien. Le calme, j'ose pas dire avant la tempête. Moi, je me suis endormi à minuit, je dormais à 5 heures. Le compte y est. Tout le monde y est. Action. Bon, ben voilà, normalement, ils vont plus tarder à rentrer. Et je stresse, on stresse. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Donc voilà, on va. Petits enfants qui font coucou de l'école. Malheureusement, on ne peut pas les filmer. On ne peut pas les filmer par droit d'auteur, c'est comme ça Non, non, on va les appeler. Par respect plutôt. Donc sur la vidéo, on essayera de rendre ça un peu flou, de les prendre de dos, que vous voyez quand même Quelque chose. que toutes ces chaises-là, filme un peu les chaises. D'ici maintenant, un quart d'heure, 20 minutes vont être toutes pleines. Et que voilà, hein, l'obscurité commence à tomber de plus en plus, l'écran commence à se voir comme il faut. Donc d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va pouvoir quasiment lancer le film. Voilà, ça commence à se remplir peu à peu. On essaye d'éviter... Ça rentre. Voilà, c'est pour ce genre de scène-là que l'on a voulu absolument faire une projection pour entendre les enfants avec leurs parents rigoler, les plus petits pleurer et surtout
vous allez l'entendre à la fin, la plus belle des récompenses. Donc nous applaudir comme cela se fait plus que trop rarement maintenant dans nos belles et grandes salles de cinéma. Voilà, dire que tout a été fait dans les règles de l'art, aussi bien avec la Sabam que Libération Film. Juste un petit regret dans cette belle aventure, ne pas avoir pu interviewer les parents et les enfants à la sortie de la séance, mais je peux vous assurer qu'ils étaient tous très contents et plus que ravis du travail fourni. À bientôt. The End, fin, juste que ce n'est pas la fin du tout, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le début ou en tout cas la continuité de cette belle aventure, puisque dans moins de 2 mois, le 16 décembre pour être précis, nous aurons droit à notre deuxième projection, une projection spéciale Noël. Et quel film allons-nous projeter pour l'occasion? Je vous le donne en mille. Ben oui, le Pôle Express, quelle plus belle façon sinon que de débuter les fêtes de Noël que par ce merveilleux film. Il n'y aura pas de petits reportages sur cette projection-là, ni sur celles à venir. D'ailleurs, cela aurait été en effet trop répétitif par rapport aux petits reportages que vous venez de voir. Mais vous serez tenus au courant de toutes celles-ci sur notre compte Facebook, groupe Ciné Club du vendredi. Voilà, je vous donne déjà rendez-vous pour le mois de novembre avec notre ciné-club de toujours, notre ciné-club mensuel. Pour l'occasion, un ciné-club novembre spécial cinéma d'horreur. Je vous invite maintenant à liker si ce reportage vous a plu, à vous abonner si cela n'est pas encore fait, et de toute façon à nous rejoindre au mois de novembre pour cette fameuse soirée cinéma horreur qui devrait en valoir le détour. À très bientôt, salut!